Si vous êtes à la recherche d'un emploi, la Belgique recrute. Mardi matin, Pôle emploi organisait une conférence de presse dans une entreprise basée à Courtrai qui embauche des Français. Et si la direction de la société Bayard ne trouve pas assez de main-d'œuvre, pour l'instant la situation est à l'avantage de nos compatriotes avec le statut de travailleur transfrontalier. En payant leurs impôts en France tout en travaillant en Belgique, un salarié peut gagner environ 500 € de plus qu'un Belge. Mais face à l'afflux de travailleurs transfrontaliers, nos voisins ont décidé d'abandonner ce statut dans quelques mois. On a besoin beaucoup de personnel et on ne trouve plus dans la Flandre, dans la Wallonie, les métiers qu'on a besoin. Et en France, on trouve encore. Et nous avons un peu peur, avec le statut qui va disparaître, qu'on ne va plus trouver un bon accès pour chercher des personnels dans la France. L'entreprise OVH a ouvert les portes de son site roubaisien à la presse ce mardi. D'ordinaire, le numéro 1 de l'hébergement Internet en France et en Europe préfère rester plutôt discret. Mais aujourd'hui, la société roubaisienne a décidé de communiquer sur Roubaix 4, un tout nouveau data center qui vient d'ouvrir. Unique au monde, ce bâtiment contient 35 000 serveurs qui peuvent héberger des millions de sites Internet. OVH a également résolu un gros problème, le refroidissement des ordinateurs en développant son propre système de refroidissement. En abandonnant la climatisation, OVH divise par 10 ses coûts, mais paradoxalement, tous les clients ne voient pas d'un très bon œil ces prix bas. Ils craignent un manque de sécurité. La conception du data center en tour associé avec le refroidissement liquide est un procédé unique. L'idée est de profiter d'un climat assez tempéré et doux à Roubaix pour faire entrer l'air directement l'air extérieur sans climatisation. L'ensemble de la surface à l'extérieur du data center aspire de l'air frais de l'extérieur. Cet air traverse les 4 couloirs de ce cube, se charge de la chaleur des serveurs et recrache à l'intérieur chaud. Comme une cheminée, l'air chaud s'élève et nous permet d'avoir une grande efficacité énergétique. Une trentaine d'agents du ministère du Travail étaient en grève ce mardi. Ils se sont rassemblés sur la place de la République de Lille avec un mot d'ordre, halte à la casse et au mépris. Ils dénoncent les réductions d'effectifs, la multiplication des externalisations des missions et une baisse des moyens. Des conséquences selon eux de la RGPP, la révision générale des politiques publiques. Les revendications principales aujourd'hui, ce serait recrutement d'effectifs de catégorie C, ce serait ouverture de négociations sur le nouvel espace statutaire dans lequel on va inscrire les catégories B de notre ministère, et ce serait l'abandon de la prime de fonction de résultat qui vise à individualiser la rémunération des agents alors qu'en termes de service public ça n'a aucun sens. On fixe des objectifs chiffrés aux agents et là l'idée de la prime de fonction de résultat c'est d'asseoir leur rémunération sur l'atteinte de ces objectifs. À Lille, le restaurant chez Armand, fermé pour problème d'hygiène. La préfecture a pris cette décision le 10 juin dernier, après la découverte d'une bactérie provenant des intestins de volaille. 2 personnes ont présenté des symptômes de gastro-entérite après avoir mangé dans la pizzeria. Les autorités sanitaires ont donc contrôlé l'établissement et ont donc ordonné une fermeture administrative. Du côté de la direction, on affirme qu'un nettoyage complet du restaurant va être réalisé et que l'établissement devrait rouvrir très prochainement. La halte de nuit va-t-elle voir le jour rue de Fleurus à Lille? Une chose est sûre, ce projet ne rencontre toujours pas l'enthousiasme général. Et le bras de fer se poursuit entre la Belge, à l'origine de ce projet, et la ville de Lille. Dernier rebondissement, la mairie vient de verbaliser l'association. En cause, des travaux en cours sans qu'un permis de construire n'ait été délivré. Cette halte de nuit doit prendre ses quartiers dans l'ancien collège Saint-Michel. Et depuis le début de ce projet, la Belge est heurtée à de nombreuses hostilités, à commencer par celle de certains riverains qui craignent la cohabitation entre les SDF et leurs enfants. Comme toutes les grandes villes, les grandes métropoles qui sont belles, qui attirent du monde, eh bien, la pauvreté y est très présente dans les centres-villes. Donc, très sincèrement, nous ne comprenons pas l'attitude de la ville. Nous aimerions bien dialoguer avec la ville, mais voilà, aujourd'hui, c'est difficile. Ce que j'attends de la mairie, c'est au moins de pouvoir se mettre autour d'une table et échanger, voilà, dialoguer, c'est-à-dire chacun parle et s'écoute et avance ses arguments. Donc voilà, je pense que c'est la première des choses et c'est ce que nous n'avons pas aujourd'hui. Santé, les centres hospitaliers du Nord se rapprochent pour mieux prendre en charge les patients. Lundi, une convention a été signée à l'ARS, l'Agence régionale de santé, entre 8 établissements publics de santé, dont les centres hospitaliers de Bailleul, Armentières, Roubaix et Lille. Les objectifs sont multiples, mettre en commun les moyens des différents établissements pour améliorer l'offre de soins et proposer une complémentarité aux patients. Le mouvement a été engagé il y a 3 ans, accompagné par l'Agence régionale d'hospitalisation et maintenant par l'ARS, l'Agence régionale de santé, pour faire en sorte qu'ils aillent plus loin
dans la coopération, dans le partage d'activités, dans la mutualisation même de certains moyens. Mutualisation, c'est-à-dire mettre en commun des moyens de façon à mieux exercer leur mission de service public. Ce n'est pas une rupture, c'est une prolongation de leur mission de service public et c'est le commencement d'une meilleure organisation du secteur public sur l'ensemble de la métropole et de la Flandre intérieure. Et c'est ainsi que se termine cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Dans un instant, la météo.